Dans une salle de classe du temple Jedi de Coruscant, le chevalier Anakin Skywalker donne une leçon sur l'utilisation de la Force à un groupe de jeunes initiés particulièrement curieux, sous le regard bienveillant du grand maître Yoda. Ailleurs dans la galaxie, la guerre des clones fait rage entre la République galactique et les séparatistes depuis la libération du maître Obi-Wan Kenobi de Geonosis lors de l'intervention des clones et de Mace Windu sur la planète. Après quelques heures, le cours du chevalier Skywalker se conclut, et il obtient les premiers retours de son maître, le sage Jedi Yoda, qui, dans cette réalité, s'est attelé à la formation du jeune Skywalker. Et aujourd'hui est un jour spécial, puisque le jeune Anakin va recevoir son propre padawan, une certaine Ahsoka Tano. Comme souvent, le jeune homme cherche conseil auprès de son maître. Il n'est pas sûr d'être apte à enseigner à un padawan, bien qu'il pratique depuis quelque temps l'enseignement au sein du temple, sous la supervision du maître Yoda. Des doutes que le grand maître parvient aisément à apaiser. Il en est convaincu, Anakin fera un très bon professeur pour la jeune élève. C'est également aujourd'hui que le maître Plo Koon revient de Naboo avec la sénatrice Amidala, qui dans cette réalité n'a jamais été protégée par Anakin. Ce dernier ayant suivi la formation du maître Yoda, il n'a jamais bénéficié de la fausse naïveté d'Obi-Wan, ni du rapport fraternel qu'il aurait pu avoir avec ce dernier. En effet, avec la mort de Qui-Gon Jinn, Yoda a jugé bon de superviser personnellement la formation de l'élu, afin d'apaiser les doutes des autres Jedi à son encontre, et surtout de ne pas imposer ce poids aux épaules d'Obi-Wan, qui venait tout juste de perdre son maître. Dans cette version de l'histoire, Anakin a donc suivi une formation bien plus stricte et tournée vers la Force, et ne s'est jamais rapproché de Padmé pour nouer une relation avec elle, et n'est pas aussi bon au sabre laser. En revanche, il a acquis une grande connaissance de la Force et de l'enseignement. Il est devenu un Jedi bien plus sage que dans la réalité, et surtout plus patient et calme grâce à la supervision de Yoda. Pourtant, aujourd'hui le jeune chevalier va enfin déployer ses ailes. Désormais chargé d'un padawan, Anakin va devoir participer à la guerre des clones en tant que général. Pour le maître Yoda, ça ne fait aucun doute. Anakin Skywalker est apte à servir au sein de la guerre des clones avec sa padawan. Il a confiance en son jeune élève. Le grand maître a passé beaucoup de temps en sa compagnie pour lui apprendre rigoureusement la voie des Jedi. Aussi, il sait de quoi est capable le jeune Skywalker. Maintenant qu'il a rassuré son disciple, Yoda doit faire face au chancelier suprême Palpatine, qui témoigne un trop grand intérêt au jeune Skywalker depuis quelque temps. Accompagné de Mace Windu, fraîchement revenu du front, et de Ki-Adi-Mundi, le vieux Jedi arrive au bureau sénatorial du chancelier, pour discuter des derniers événements de la guerre et des combats en cours. À nouveau, il s'intéresse à la participation militaire d'Anakin, et à son entrée dans la grande armée de la République. Ce qui interpelle Yoda, qui ne peut s'empêcher de se demander pourquoi le chancelier s'intéresse-t-il autant à ce garçon. Néanmoins, la conversation dérive rapidement sur la stratégie. Mace Windu, étant depuis peu revenu de bataille, il fait part de ses inquiétudes concernant l'avancement de la guerre et l'état des Jedi après la bataille de Geonosis, qui sont grandement diminués. Pour le grand maître Jedi, c'est une situation alarmante. Les Jedi sont devenus complaisants pendant la longue paix. Certains savent à peine se défendre en situation réelle, et d'autres apprécient beaucoup trop leur nouveau statut de généraux. C'est surtout en passant du temps à former Anakin que Yoda s'est aperçu de ce qui n'allait pas dans l'ordre, avec les questions du jeune homme et son esprit parfois rebelle, qui ont permis au maître Jedi de remettre en question certains aspects des doctrines de l'ordre. C'est alors qu'il décide de prendre la parole, pour demander au chancelier un moment, avant de se retirer avec le reste des Jedi qui l'accompagnent, convoquant une réunion du conseil exceptionnelle. Pour le grand maître, la chose est claire. Les Jedi sont en train de s'éloigner de la lumière à cause de la guerre des clones. Il faut trouver un moyen d'y mettre un terme sans recourir à la violence. Pour le vieux Jedi, les chevaliers et maîtres doivent renoncer à leur poste de commandement dans l'armée de la République pour redevenir des protecteurs et guérisseurs avant tout. Sans en avoir conscience, Yoda vient de réaliser que cette guerre pourrait condamner les Jedi s'il n'agit pas à temps pour les remettre sur le droit chemin. Aussi, il partage sa pensée avec Mace Windu et Ki-Adi-Mundi, qui sont d'accord avec son point de vue, bien qu'ils savent que convaincre le reste du conseil ne sera pas si simple. Le droïde vient de tirer à nouveau, et sa nouvelle padawan a su bloquer avec efficacité en usant de ses sabres laser. Pour Anakin, ses premiers exercices sont très positifs et lui donnent une excellente image de la jeune Ahsoka, qui se montre résiliente, bien que têtue par moments. Ce qui n'est pas sans lui rappeler son propre caractère lorsqu'il était padawan. Aussi, en s'inspirant de l'enseignement de Yoda, le Jedi commence la formation de sa jeune apprentie, en la guidant pour se tempérer. Ici, Anakin n'a pas l'impétuosité d'Obi-Wan, et possède au contraire l'humilité et la patience de Yoda,
essayant de guider sa padawan vers le même chemin pour qu'elle ne s'égare pas durant son apprentissage. Cependant, son cours est interrompu par un holo-appel. Il est demandé dans la salle du Conseil Jedi. Après un moment de réflexion, il décide de s'y rendre accompagné de sa padawan pour qu'elle puisse voir comment fonctionne l'organisation de l'ordre. C'est en traversant les couloirs du temple qu'il pénètre la grande salle du Conseil Jedi. Il apprend qu'il n'est finalement plus affecté à l'armée de la République, tout comme l'ensemble des Jedi qui sont déchus de leur grade de généraux. Bien qu'Ahsoka soit déçu par cette nouvelle, Anakin semble bien plus compréhensif. Il sait que son maître ne déciderait rien de tel sans une bonne raison. À la place, le chevalier et sa padawan seront envoyés sur Ilum pour accompagner un groupe de jeunes initiés en quête de cristaux de sabre laser. Une mission pédagogique à laquelle Anakin est habitué, ayant déjà accompagné son maître sur cette planète à plusieurs reprises. Il incline le buste et prend congé, avant de faire face à l'avalanche de questions de la paire d'Ahsoka, qui ne comprend pas la décision du Conseil. Pour le chevalier Jedi, toutes ces questions n'ont pas forcément de réponse immédiate. Néanmoins, il s'efforce de répondre avec le plus d'honnêteté possible aux interrogations de la Togruta, ne voulant pas la frustrer en lui refusant des réponses. Leur discussion est intéressante, et après quelques dizaines de minutes, la Padawan finit par accepter cette décision du Conseil. Pour Anakin, les enseignements de Yoda sont clairs. Les Jedi ne devraient pas être des soldats, raison pour laquelle il est particulièrement satisfait de s'occuper de la formation des jeunes initiés sur Ilum. Bien qu'au fond de lui, quelque chose le perturbe, comme une forme de regret de ne pas pouvoir partir au front, une pensée qu'il chasse bien vite de son esprit pour se concentrer sur sa mission, comme son maître lui a enseigné. Apprenant tout juste la décision du Conseil Jedi, le chancelier suprême Palpatine fulmine. Son plan pour discréditer les Jedi aux yeux de la République vient de durablement se compliquer. Maintenant que ces derniers refusent des prérogatives militaires, il n'a plus d'excuses pour les utiliser comme chair à canon. De plus, si les Jedi se dispersent à nouveau en enclave planétaire pour venir en aide au monde de la galaxie, l'Ordre 66 risque d'être bien moins efficace que prévu. Une situation particulièrement délicate pour le Sith, qui voit son beau projet de prise de pouvoir s'affaiblir. Pour autant, il n'est pas trop tard. Et même si dans cette réalité, Palpatine ne peut plus manipuler les Jedi via la guerre, il trouvera un autre moyen pour leur forcer la main. Après tout, la République étant en guerre, le chancelier possède les pleins pouvoirs. Rien ne l'empêche de nommer des généraux brutaux et sanguinaires à la tête des légions clones pour obliger les Jedi à reprendre le commandement. Finalement, la décision de Maître Yoda n'est qu'un contretemps, rien de plus. En revanche, le fait que cette misérable grenouille verte ait réussi à l'éloigner d'Anakin et de son influence agace le chancelier suprême au plus haut point. Lui qui avait l'élu à portée de main se retrouve bien incapable de le manipuler efficacement. Le jeune Skywalker ne cache rien à son maître et lui raconte tout au moindre doute qui l'assaille. De plus, dans cette réalité, Palpatine ne sait rien des quelques sentiments passés qu'a eu Anakin pour Padmé, ce qui l'empêche d'utiliser la sénatrice pour manipuler le Jedi. Une autre solution drastique serait de se débarrasser de Maître Yoda, pour que le Conseil Jedi choisisse un nouveau grand maître moins sage, plus apte à chercher la guerre. Mais qui ? Pour le Seigneur Sith, seuls 2 candidats semblent apprécier leur rôle de généraux. Le maître Obi-Wan Kenobi, ainsi que le maître Kit Fisto. Cependant, Kenobi est un Jedi modèle, qui ne déroge jamais au code et fait partie des figures les plus respectées de l'ordre Jedi. Concernant Kit Fisto, il n'est même pas au Conseil Jedi, alors c'est exclu d'avance. Pour le moment, Sidious doit composer avec ce qu'il a. Une guerre orchestrée de toutes parts, un apprenti âgé et le contrôle de la République. C'est en observant le temple Jedi par la fenêtre de son bureau que lui vient une idée. Si les Jedi se retirent du commandement militaire, ils trahissent la République d'une certaine manière. Peut-être qu'avec la bonne propagande, le chancelier pourrait réussir à retourner l'opinion des sénateurs contre cette décision et utiliser l'Ordre 66 tout à fait légalement aux yeux du Sénat, et pourquoi pas de la galaxie tout entière. Si les Jedi abandonnent l'armée de la République, pourquoi est-ce que la République n'abandonnerait-elle pas les Jedi ? Sur le pont de son Venator, le maître Jedi Obi-Wan Kenobi vient d'apprendre la nouvelle. Il doit rentrer sur Coruscant avec ses troupes pour se retirer du poste de général. Il y a quelques jours, il avait participé holographiquement à la réunion du conseil demandée par le grand maître Yoda. Aussi, savait-il à quoi s'attendre. Sans surprise, il donne l'ordre de faire préparer son vaisseau personnel et nomme le commandant clone Cody comme général provisoire de la Légion clone sous ses ordres. Pour certains soldats, le retrait des Jedi de la chaîne de commandement de l'armée de la République est une terrible trahison,
un abandon. Néanmoins, pour beaucoup d'autres, même une majorité, c'est une excellente nouvelle. En effet, nombreux sont les Jedi qui pendant la guerre des clones ont commis de lourdes erreurs stratégiques, faute d'expérience, d'entraînement et de talent pour le commandement. Le maître Jedi prend donc son vaisseau et quitte le Venator pour reprendre la route de Coruscant. Sur le trajet, il ne peut s'empêcher de repenser à ces mois de combat, pendant le début de la guerre des clones, ainsi que le rôle qu'ont joué les Jedi dans les affrontements. Et même s'il soutient la décision de Yoda, il n'est pas certain que retirer totalement les Jedi de la guerre soit une sage décision. Nul doute que le Conseil trouvera un autre moyen de venir en aide à la population et à l'armée pendant ce redoutable conflit. Sur le trajet en hyperespace, les pensées de Kenobi dérivent également sur Anakin. Cela fait plusieurs mois, presque un an, qu'il n'a pas revu son jeune ami. Avec le temps, il a vu les aptitudes de l'élu s'accroître sous la tutelle de Yoda. Il espère que son ancien maître approuve sa décision d'avoir confié le jeune homme au grand maître de l'ordre, plutôt que de l'avoir entraîné lui-même. Après tout, le dernier Padawan que s'est vu confier Obi-Wan n'a pas connu un heureux destin, ce dernier ayant péri sur Geonosis lors de la bataille pour sa libération. En y repensant, le Jedi ne peut qu'avoir honte de ses erreurs passées. Il regrette d'avoir emmené son Padawan avec lui sur Kamino, puis Geonosis. Sans ça, il serait peut-être encore de ce monde. En fermant les yeux, le Jedi respire calmement, et profite du reste du trajet pour méditer, quelque chose qu'il n'a pas eu le luxe de faire pendant ces plusieurs mois sur le front. Puis, pendant ces méditations, il repense à la manière dont s'est déroulé le début de la guerre, plus spécifiquement le lien entre Jango Fett et l'armée clone. Est-ce que l'on peut véritablement se fier à une armée venue de nulle part et commandée par des Jedi disparus depuis des années? Tant de questions qui empêchent le maître Jedi de trouver la paix et l'harmonie dans la Force. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, commenter ou partager. Cela m'aide grandement dans mon travail. Vous pouvez également regarder les liens en description qui contribuent au travail de mon monteur, Apple Rider. En vous remerciant à nouveau pour votre intérêt et votre soutien sur la chaîne.